Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment installer Windows Server 2025 sur VirtualBox. Donc pour faire l'exercice, il vous faut VirtualBox installé sur votre PC et un accès Internet, car on va rechercher le fichier ISO de Windows Server 2025. Dans un navigateur, vous tapez WS 2025 et Center Download. On tombe ici sur le site officiel de Microsoft, Windows Server 2025, Microsoft Evaluation Center. Je clique dessus. On tombe sur la liste des fichiers ISO en fonction des langues. Moi, je vais choisir French pour français, ISO Download 64 bits édition. Je clique dessus et le téléchargement va se lancer. Alors moi, le fichier ISO, je l'ai déjà téléchargé, donc j'en ai pas besoin. Une fois que vous avez téléchargé le fichier ISO, il se retrouve dans votre dossier téléchargement. Moi, je l'ai ici, je l'ai renommé, je l'ai appelé WServer 2025. Maintenant que nous avons le fichier ISO, il faut aller sur VirtualBox. Sur VirtualBox, il faut cliquer ici sur la petite roue, Nouvelle. Dans le nom, je vais lui mettre WS 2025. Ici, c'est le chemin où sera stocké votre machine virtuelle. Dans ISO Image, pour l'instant, on ne met rien. Dans l'OS, c'est bien Microsoft Windows. Et l'OS version, il faut choisir Windows Server 2025. Ici, si la case Proceed with Unattended Installation est cochée, il faut la décocher. Ensuite, j'appuie sur Suivant. Ici, pour la RAM, il faut lui mettre 4 Go, c'est-à-dire 4096. Pour le nombre de CPU, il en faut 2. Le disque dur, je lui laisse 50 Go, c'est suffisant. J'appuie sur Suivant et j'appuie sur Finish. Maintenant, il faut recliquer sur la machine Windows Server 2025 et appuyer sur Configuration. Il faut aller dans Stockage, cliquer sur le petit disque bleu vide ici, et cliquer sur le petit disque bleu à droite, à côté de Optical Drive Port SATA 1. Je clique dessus, il faut choisir le fichier ISO qu'on a téléchargé. Donc moi, je vais les mettre dans le dossier téléchargement, il se trouve ici. Je clique dessus et j'appuie sur OK. Maintenant, nous pouvons démarrer la machine virtuelle. Donc je clique sur Démarrer. La machine virtuelle va se lancer. Il faut attendre un petit peu le temps qu'elle se lance. Voilà, la machine se lance. Ici, il faut choisir la langue. Dans la langue à installer, je mets français. Le format de l'heure et de la devise, je mets français. Et j'appuie sur Suivant. Pour le clavier, je laisse en français aussi. Et j'appuie sur Suivant. Là, je clique sur Installer Windows Server. Ici, je coche la petite case. Et j'appuie sur Suivant. Là, Windows va installer des logiciels. Ça va prendre quelques temps. Moi ici, je vais choisir Windows Server 2025 avec l'expérience utilisateur. En fait, c'est l'interface graphique. Et j'appuie sur Suivant. Là, ici, il faut lire le contrat de licence et appuyer sur Accepter. Ici, je choisis mon disque dur, donc le disque dur de 50 Go. J'appuie sur Suivant. Et là, je choisis Installer. Donc là, voilà, la machine virtuelle va s'installer. Le PC va démarrer et redémarrer plusieurs fois. Il faut attendre quelques minutes, le temps que tout s'installe. Moi, en attendant, je vais faire une petite pause parce que ça peut prendre 5 ou 10 minutes. Et je reviens tout à l'heure quand le PC aura redémarré à plusieurs reprises. A tout de suite. Donc là, voilà, la machine virtuelle a redémarré plusieurs fois. Et maintenant, j'arrive ici sur cette fenêtre. Le nom de l'utilisateur est administrateur, et il faut créer un mot de passe. Donc, je vais lui créer un mot de passe. Je le retape une deuxième fois.
et j'appuie sur Terminer. Là, il faut appuyer sur une touche. C'est marqué en haut, appuyer sur CTRL ALT SUP. Sur VirtualBox, ce qu'on peut faire, c'est appuyer en haut, ici, sur Entrée. On appuie sur Clavier, et là, il y a Envoyer CTRL ALT DEL. On appuie dessus, et la machine se déverrouille. Ici, il faut taper le mot de passe qu'on vient juste de créer. Et la machine virtuelle se lance. Il faut attendre un petit peu le temps que ça se lance. Alors là, ici, il faut choisir si on veut envoyer des informations à Microsoft ou non. Moi, à chaque fois, je vais choisir non, ou alors seulement ceux qui sont vraiment obligatoires. Et j'appuie sur Accepter. Voilà, la machine virtuelle se lance. Là, le gestionnaire de serveur est en train de se lancer aussi. Il faut attendre un petit peu. On va voir un message d'erreur apparaître en rouge, mais c'est pas grave, faut pas s'inquiéter. Voilà, le gestionnaire de serveur s'est lancé. Donc ici, on peut cliquer sur Service. On fait un clic droit par exemple sur le premier, Service utilisateur du presse-papier. Et on appuie sur Démarrer les services. Je fais pareil sur le deuxième. Un clic droit, Démarrer les services. Et j'appuie sur OK. Les services qui sont en rouge vont démarrer. Voilà, ils ont démarré. Alors, le Windows Server est installé, par contre, l'écran est petit. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est avoir l'écran en plein écran. Donc, pour cela, il faut aller en haut et cliquer sur Périphérique, insérer l'image CD des additions invitées. Je clique dessus. J'attends un petit peu parce que parfois, sur la droite, il y a un message qui s'affiche permettant d'installer directement les VirtualBox Guest Addition. Là, ce n'est pas le cas, donc je vais cliquer ici sur le dossier. Je vais descendre en dessous de ce PC et cliquer sur Lecteur de CD. On voit les différents logiciels qui sont présents sur le CD. Et celui qui nous intéresse, c'est celui-ci, VBox Windows Addition. Je clique dessus, le logiciel va se lancer. C'est ce logiciel qui permet d'avoir l'affichage en plein écran. Là, j'appuie sur Suivant. Je appuie encore sur Suivant. Je choisis Installer. L'installation du logiciel se lance. Une fois que le logiciel sera installé, la machine virtuelle va redémarrer. Et quand elle aura redémarré, on pourra avoir l'affichage en plein écran. Voilà, il me demande si je veux redémarrer maintenant. J'appuie sur Oui, redémarrer maintenant, et je clique sur Fermer. La machine virtuelle redémarre. Voilà, la machine redémarre. Là, je vais appuyer sur Entrée, Clavier, Envoyer CTRL ALT DEL. Ça déverrouille la session. Je rentre le mot de passe administrateur. Et Windows Server se lance.
Il faut attendre un petit peu le temps que le gestionnaire de serveur se lance. Cette fenêtre, je la ferme. Il faut attendre un peu parce qu'on va voir les serveurs qui vont peut-être passer au rouge. C'est normal, à chaque redémarrage, vous avez quelques services qui sont en rouge. Il faut les démarrer manuellement. Alors nous, on va avoir l'affichage en plein écran. Pour cela, il faut cliquer en haut sur Écran, Mode plein écran. Et l'affichage va passer en plein écran. Ça peut prendre un petit peu de temps, il faut attendre. Voilà, en plein écran. Si on veut changer le mode d'affichage, il faut maintenir la touche CTRL qui se trouve à droite de votre clavier et appuyer sur la touche F en même temps. Voilà, on change d'affichage. En appuyant une deuxième fois, en revisant en plein écran. Alors, les services qui ne sont pas démarrés, je clique dessus. Je fais un clic droit, démarrer les services, et je le fais pour chaque service, un par un. Voilà, j'appuie sur OK. Je réduis la fenêtre. Ici, on voit en bas que c'est marqué Windows Server 2025 Standard Evaluation, licence Windows valide pour 180 jours. Alors, vous pouvez allonger cette durée. Par exemple, si vous désinstallez cette machine virtuelle et que vous en créez une nouvelle avec ce fichier ISO, ça vous relance automatiquement pour 180 jours. Les services ne sont pas encore tous démarrés. Hop. Voilà, c'est bon, tout est démarré. Alors nous, ce qu'on peut voir, c'est le nom de notre machine. En général, le nom du Windows Server, on le change. Donc j'appuie sur Nom dans la barre de recherche et je clique sur Afficher le nom de votre PC. Ici, on voit le nom actuel de mon PC, voilà, c'est pas terrible. Et ici à droite, il y a une case Renommer ce PC. Je clique dessus. Et là, il faut taper le nouveau nom du PC. Moi, je vais taper WS25 pour 2025. Et je vais cliquer sur Suivant. Là, il me demande si je dois redémarrer maintenant. Donc moi, oui, je vais choisir de redémarrer maintenant. Et là, il faut appuyer sur Continuer. Parce qu'un serveur n'aime pas trop être démarré comme ça régulièrement. Donc parfois, il affiche des messages d'erreur en vous demandant de justifier pourquoi il s'arrête. Donc Windows Server va redémarrer. Et une fois qu'il aura redémarré, il aura son nouveau nom. Donc là, voilà, la machine virtuelle a redémarré. Je vais appuyer en haut sur Entrée clavier. Et la machine se déverrouille. Je tape mon mot de passe administrateur. Et la machine virtuelle se déverrouille. Là, on voit que l'affichage est assez petit, notamment sur le bureau. On peut choisir d'agrandir les caractères en faisant un clic droit sur le bureau, en appuyant sur Paramètres d'affichage. Là, ici, dans Mise à l'échelle et Disposition, sur Mise à l'échelle, on voit 100% recommandé. On peut mettre 125% pour agrandir un petit peu. Voilà, c'est déjà un peu plus agréable. Je vais cliquer dans la barre de recherche et je vais taper Non. On va voir si le nom du PC a bien changé. Je clique sur Afficher le nom de votre PC.
On voit que le nom a bien changé, WS25. Alors maintenant, ce qu'on doit faire sur un serveur, c'est de le mettre en IP fixe. Donc dans la barre de recherche, je vais taper Ethernet. Et ici, je vais cliquer sur Paramètres Ethernet. On voit que dans l'attribution d'adresse IP, je suis en automatique, en DHCP. Si je clique sur Modifier et que je mets en manuel, j'appuie ici sur IPv4. Alors, je ne vois pas mon adresse actuelle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer dans la barre de recherche et taper CMD pour avoir l'invite de commande. Je clique sur Commande Prompt et ça me lance l'invite de commande. Ici, je vais taper la commande IP config et j'appuie sur Entrée. Ça me montre mon adresse IP actuelle. Dans adresse IPv4, on voit 10.0.2.15. C'est mon adresse IP actuelle. Dans le masque de sous-réseau, on voit 255.255.255.0. C'est le masque de réseau actuel, de sous-réseau. Et dans la passerelle par défaut, 10.0.2.2, c'est la passerelle qui permet de sortir de mon réseau et d'avoir accès à Internet. Je retourne sur la fenêtre pour modifier mon adresse IP. Donc je tape 10.0.2.15. Dans le masque de sous-réseau, je mets 255.255.255.0. Dans la passerelle, je mets 10.0.2.2. Dans le DNS préféré, je mets l'adresse IP du serveur, 10.0.2.15, voilà. On va vérifier. L'adresse IP, le DNS préféré, parfait. Dans Autre DNS, c'est le DNS secondaire. Moi, je vais lui mettre 8.8.8 et je vais appuyer sur Enregistrer. Voilà, j'ai modifié mes paramètres IP. Une dernière chose que l'on peut faire sur un Windows Server, c'est de mettre les mises à jour. Donc, dans la barre de recherche, je tape Update. Et on voit ici Vérifier les mises à jour. Je clique dessus. J'arrive sur le panneau de Windows Update. C'est marqué que je suis à jour. Je vais quand même cliquer sur Rechercher des mises à jour. Voilà, il m'a trouvé plusieurs mises à jour à installer. Donc il va les télécharger et les installer. Il faut juste attendre sans éteindre la machine virtuelle. Je retourne sur mon gestionnaire de serveur. Comme toujours, des services qui ne sont pas démarrés. Clic droit dessus, démarrer les services. À chaque redémarrage d'un Windows Server, vous allez voir ce genre de message d'erreur. Ce n'est pas très grave, il suffit de démarrer les services. Là en haut, à côté du petit drapeau, on voit les services qui sont en train de démarrer. Ça semblait bon, cependant, ils n'ont pas l'air de démarrer. Donc je vais recommencer. Voilà, là c'est parfait, tout est démarré. Donc voilà, nous avons vu comment installer Windows Server 2025 sur VirtualBox. Et nous avons vu aussi comment mettre une IP fixe, configurer un DNS, mettre les mises à jour et changer le nom du PC. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, à plus tard.